du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai vu et j'ai cru que tu es le vrai Messie, qui a accompli la loi de Moïse et tous les prophètes. Tu as accompli ainsi les signes et les prodigues que seul Dieu peut réaliser. Glorifié, exalté, assis à la droite du Père, où tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et aussi le titre de Seigneur. Tu es vraiment notre roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genet. Ah, there you are. It's been a while, hasn't it? Well, this quadmester has been a unique and trying experience, from hand sanitizer every day, having to wear a mask everywhere we go, from having to deal with the various hairstyles of Monsieur Bisson. We're in need of a break. Well, you're in for a treat. A group of students have been working day and night to prepare a poetry show to be presented on the last day of the quadmester, which is Thursday, April 8th at 1:30 to 2:30. We find it'll be a good way to end this quadmester in a pleasant and aesthetic way. But don't just take it from me. Chemistry, physics, and biology even has proven that poetry is good for the soul. Just listen to what this renowned scientist had to say about it. Huh? So, as you can see, the scientific data is overwhelming to prove that poetry is good for us. But not just for the soul, it's also good for our muscles, chiefly the brain. Here we have an expert in kinesiology and physical activity who will say a few words on the topic. Yes. So, based on these experts, this poetry show is necessary for the soul, necessary for the brain, and for the most important muscle of all, the heart. We hope that you enjoy our wonderful poetry show, which is going to pull at the heartstrings, possibly scare you, and of course, put a smile on your face. See you then. OK, cette annonce a été approuvée par M. Hubert. Bonjour. Au retour de la grande fête de Pâques, cette fête met tout en lumière la parole de Dieu et le cheminement de Jésus pour nous. Pâques est une fête éblouissante. Le verbe éblouir, c'est d'être frappé d'admiration. On parle souvent de choses éblouissantes pour nous raconter quelque chose de très frappant. En fait, Pâques, c'est la fête la plus importante de tous les chrétiens, parce que nous rencontrons la promesse de Dieu. Parce que Jésus avait promis de revenir
il a fait le matin de Pâques en toute lumière. J'imagine un peu les femmes venues embaumer Jésus au matin de Pâques et qui ont trouvé le tombeau vide. J'imagine ces femmes être rencontrées par un être de lumière qu'elles n'ont pas tout de suite reconnu, parce que la lumière jaillissait de la personne même de Jésus. Et j'imagine encore les disciples entendre le récit de la rencontre de Jésus par les femmes. J'imagine toujours des disciples incrédules de ce récit encore incroyable. Et pourtant, Jésus de Nazareth leur avait dit. Le vendredi saint, c'est la mort des pécheurs, quand Jésus les a sauvés par son sacrifice. Mais au matin de Pâques, tout est accompli. Et Jésus sauve l'humanité par sa vie, sa passion et sa résurrection. Avec Pâques, l'espérance renaît et l'humanité se donne la chance d'être sauvée. Rendons grâce à Dieu de se faire proche des êtres humains et de les aimer sans condition. Merci Seigneur de ta présence dans la vie de l'humanité, ta simplicité, ton humilité, ta beauté et ta bonté sont sans limite. Merci Seigneur. Et bénis-nous Seigneur dans nos talents et dans nos limites, afin que nous permettent d'être des disciples d'amour et de justice. Nous te le demandons en même temps que la bénédiction, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux temps pascal. Comme toi, je me tiens debout.